Des citoyens en émoi. Le ministère de la Défense justifie une mesure controversée. Imagine-toi chez toi, un café à la main, regardant tranquillement par la fenêtre, et voilà qu'une lettre de l'armée atterrit dans ta boîte. Non, ce n'est pas une blague. Une lettre officielle, noir sur blanc. En cas de tension, nous nous réservons le droit de réquisitionner votre maison, votre voiture, votre bateau, absolument tout. Bienvenue en Norvège, bienvenue en 2026 et salutations distinguées à tous les esprits critiques. 13 500 Norvégiens ont reçu exactement la même lettre, et ce n'est pas un scénario de science-fiction, c'est la dure réalité. Les forces armées norvégiennes ont confirmé officiellement qu'en cas de crise, de guerre ou d'état d'urgence, elles ont le droit de s'emparer des biens privés. Base légale, une loi datant de la guerre froide, la loi de réquisition de 1951, Réquisitionsloven. Elle autorise l'État à accéder aux biens et services des citoyens. Maisons, véhicules, terrains, main-d'œuvre, capacité de production, voire les services d'entreprises privées peuvent être saisis, sans autre forme de procès. Tu te demandes sûrement « Pardon ?» Dans une démocratie occidentale, en Norvège, l'un des pays les plus riches et les plus stables d'Europe, et je te réponds « Oui ». Et si tu crois encore que c'est un cas isolé, accroche-toi bien. Parce que non, cela ne concerne pas que la Norvège. Ce pays, bien qu'en dehors de l'Union européenne, est un membre actif de l'OTAN. Et il partage avec la Russie une frontière terrestre longue et délicate, près de 200 km, sans parler de la frontière maritime en zone arctique. Les autorités norvégiennes sont claires. En cas de guerre, de tensions géopolitiques croissantes, le pays doit être prêt. Et cela signifie aussi que l'État s'arroge le droit d'accéder à tout ce dont il a besoin. Est-ce encore ce que tu appelles la liberté? La démocratie? Et maintenant, accroche-toi. Des dispositifs similaires existent aussi en Allemagne. Sans plaisanter, l'article 14 de la loi fondamentale déclare « La propriété oblige. Son usage doit servir en même temps le bien commun. » Ça semble anodin dit comme ça, mais lis bien la suite. Une expropriation n'est permise que pour le bien commun. Elle ne peut avoir lieu que par ou sur la base d'une loi. En clair, l'État peut exproprier, à tout moment, tant qu'il invoque l'intérêt général. Et ce n'est pas tout. L'Allemagne possède aussi une loi qui prévoit la réquisition de la force de travail. Traduction, si tu es technicien réseau, chauffeur poids lourd ou si tu bosses dans une infrastructure critique, tu peux être mobilisé de force en cas de crise. Tu ne peux ni démissionner, ni changer de poste, tu es tout simplement réquisitionné. Ce n'est pas de la fiction, c'est la loi. C'est l'Allemagne en 2026. Et maintenant, pose-toi sérieusement la question, dans quel monde vit-on si l'État, que ce soit en Norvège ou en Allemagne, s'arroge le droit de tout saisir en cas d'urgence? Ton bien, ta force de travail, ta liberté. Où est donc la différence avec les régimes que l'on croyait depuis longtemps relégués au passé? Et tiens-toi bien, pendant que des politiciens comme Friedrich Merz pérorent en affirmant que les Allemands sont trop souvent malades, prennent trop de vacances et ne travaillent pas assez, les rouages de l'appareil d'État, eux, se mettent déjà discrètement en ordre de bataille. Tandis qu'on te fait culpabiliser parce que tu t'arrêtes pour un burn-out ou un congé maladie, on affine déjà les plans pour te forcer à servir en cas de crise. Salutations distinguées aux amis de la justice sociale. Et tu sais ce qui est encore plus perfide? C'est qu'on nous vend tout ça comme de la sécurité, de la prévoyance, de la défense, comme si ces mesures ne s'appliqueraient que dans des cas extrêmes, comme si ce n'était que de la théorie. Mais soyons honnêtes, as-tu vraiment le sentiment que l'Europe est devenue plus sûre ces dernières années? As-tu l'impression que nous avançons vers un avenir paisible? Russie, Ukraine, Proche-Orient, Taïwan, les foyers de conflit se multiplient partout. Et que font nos gouvernements? Ils les réarment. Ils adoptent des lois sur l'expropriation. Ils forcent des citoyens à rester dans l'industrie de l'armement. Et le pire, c'est que tout cela se fait sous couvert de démocratie et de droits de l'homme. Ce n'est pas un hasard. C'est une stratégie politique bien calculée. Petite note au passage. Notre portée est limitée.
Un abonnement, un like ou une cloche activée permet que ce genre de contenu ne disparaisse pas. Pendant que tu te dis encore que ça ne concerne que les autres, les lois sont déjà en place. Les structures existent et ce n'est pas un accident. Elles sont là parce que ceux qui les mettent en place savent exactement ce qui nous attend. Et la vraie question est, qu'est-ce que l'Occident prépare réellement? Si même la Norvège, pays connu pour sa neutralité, sa paix sociale et son pacifisme, en vient à envoyer en masse des lettres menaçant clairement ses citoyens de leur confisquer leurs biens en cas de crise, alors il est grand temps de tirer la sonnette d'alarme. Et si tu penses encore que tout cela est lointain, regardons les évolutions politiques actuelles en Allemagne. Oui, ces lois existent déjà ici. Et oui, elles prennent effet dès que le Bundestag déclare l'état de tension ou de défense. Ce n'est pas un scénario théorique. Regarde l'état du monde. Ça grince de partout. Et le gouvernement de Friedrich Merz ne montre aucune volonté de freiner la militarisation. Bien au contraire, l'Allemagne envoie des armes dans des zones de guerre, renforce ses accords d'armement avec les États-Unis, sous la présidence de Donald Trump, et devient chaque jour plus dépendante d'une stratégie de l'OTAN toujours plus risquée. Et voici la face cachée du discours. Pendant qu'on nous parle de défense, il est en réalité question de contrôle, d'accès, de disponibilité totale. À ta propriété, à ta force de travail, à tes données personnelles. Et ça aussi, c'est déjà le présent. Parlons-en justement des données. Aujourd'hui, quand tu navigues sur Internet, que tu entres des informations de santé ou que tu fais un simple achat en ligne, tu livres souvent bien plus que tu ne le crois. Des courtiers en données, les fameux data brokers, dressent des profils de toi, revendent tes informations à des entreprises, des assureurs, des services secrets. Et si tu crois que c'est exagéré, va jeter un œil aux Data Broker Files, largement documentés par Netzpolitik. 3,6 milliards de données de localisation issues d'Allemagne revendues sans scrupule. Tu es transparent. Tu es exploitable. Par les autorités, les multinationales, les services étrangers. Et tout cela sans même que tu t'en rendes compte. Tes données, tes déplacements, tes opinions politiques, ton orientation sexuelle, tout est collecté, analysé, monétisé. Bienvenue dans la réalité. Et certains osent encore se demander ce qu'il est advenu de la liberté. Mais ce n'est pas tout. Qu'en est-il des impôts, de la redistribution étatique, de cette pression fiscale permanente? Taxes CO2, frais de chauffage, prix de l'électricité, inflation? Aujourd'hui, quand tu paies ton pain chez le boulanger, tu ne règles pas seulement la pâte. Tu payes aussi les surtaxes de l'État. Sur l'énergie, sur le transport, sur le travail du boulanger, tout est taxé, tout est ponctionné, et on ose appeler ça justice sociale. Soyons clairs, ce que nous vivons, c'est une lente, insidieuse dépossession. Une dépossession de ta liberté, de tes données, de tes biens. Et tout cela est légitimé par des lois, des états d'urgence, des crises soigneusement orchestrées. Pendant ce temps, la majorité détourne les yeux ou croit aux paroles rassurantes des politiciens qui promettent que tout cela sert à protéger la stabilité de la démocratie. Mais quelle démocratie est-ce donc, où l'on peut te réquisitionner, t'obliger, te surveiller? Quelle démocratie exige que tu payes sans cesse pendant que les élites politiques s'octroient indemnités, contrats de conseil et privilèges? Et quelle démocratie permet à un chancelier comme Friedrich Merz d'affirmer publiquement que les Allemands sont trop souvent malades, pas assez productifs, et qu'il faudrait réfléchir à comment les remettre au travail? La vérité, c'est que l'État ne fait pas confiance à ses citoyens. Il ne les considère pas comme des individus responsables, mais comme des ressources, exploitables à tout moment, par la force si nécessaire. Ce qu'on nous présente aujourd'hui comme une exception deviendra demain la norme. Car l'infrastructure est déjà en place, les lois existent, les systèmes informatiques aussi, les bases de données, les outils d'accès, tout est prêt, tout est opérationnel. Petite interruption. Dans un instant, tu verras défiler d'autres nouvelles prouvant à quel point tout est devenu instable. Banque, énergie, politique, la pression est partout. Et la plupart ne réalisent même pas à quel point ils sont vulnérables. Si tu ne veux pas en faire partie, clique sur le lien sous cette vidéo. Le système de préparation aux crises te rend intouchable, légalement, financièrement, numériquement. C'est pour ça qu'il est de notre devoir de rester vigilant.
Pas seulement quand la lettre de l'armée est déjà dans ta boîte. Pas quand ton employeur te dit que tu n'as plus le droit de démissionner parce que tu es essentiel. Pas quand l'État vient saisir ta voiture pour réquisitionner un moyen de transport, mais maintenant. Car ce que tu viens de lire n'est pas une dystopie, c'est la réalité. En Norvège, en Allemagne, en Europe. Et la vraie question est, combien de temps allons-nous encore regarder sans rien faire? Combien de temps allons-nous continuer à accepter? Et combien de temps allons-nous croire que tout cela est fait pour notre sécurité? Salutations à tous ceux pour qui le mot démocratie ne rime pas avec dépossession, surveillance et contrainte. Bienvenue chez Verheimlicht.